Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici en ce début d'année 2024 pour vous présenter principalement mes vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite magnifique. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je sais que c'est une période qui peut être assez challengeante, qui n'est pas toujours des plus agréables pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que de votre côté, elles auront été malgré tout l'occasion de très beaux moments de partage, de joie, parce que ça peut aussi être ça, les fêtes de Noël. Euh, et puis que vous avez aussi bien commencé l'année que vous l'aurez terminée, je l'espère. Euh, voilà, pour ma part, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici. J'ai eu une fin d'année très intense, très chargée, dans la lignée un peu de cette année 2023 qui a été extrêmement dense pour moi, très challengeante. Elle m'a vraiment amenée dans des zones de moi que je ne connaissais pas, que j'avais enfoui bien profond, parce que douloureuse et difficile. Et je crois que c'est un peu ce que cette année 2023 a pu susciter, ou en tout cas avait comme énergie de provoquer et d'inciter chez chacun d'entre nous. C'est vraiment de nous amener à conscientiser des parts de nous dont on n'avait pas nécessairement le ouais, la conscience, la capacité en tout cas de les accueillir pleinement et d'en faire quelque chose de positif. Donc ça a été une année extrêmement difficile pour moi parce que j'ai vraiment dû faire face à des remontées de mémoire plutôt assez difficiles. Et en même temps, c'est un cadeau inestimable et je suis vraiment remplie de gratitude pour cette année 2023 qui, malgré toute la difficulté, la lourdeur, la densité, la charge émotionnelle qu'elle a pu susciter. En même temps, ça a été une formidable opportunité de libération, d'allègement. Je me sens plus complète aujourd'hui que je ne l'étais il y a un an encore de ça. J'ai l'impression de petit à petit rattraper les morceaux de moi qui, qui n'étaient pas avec lesquels j'étais pas en conscience, avec lesquels j'étais pas alignée. Et je suis convaincue que pardon, j'ai mis de l'encens et j'ai toute la fumée voilà, qui passe devant l'écran, je crois. Donc voilà, pas d'inquiétude, il n'y a pas le feu, c'est simplement mon encens qui brûle un peu fort. Euh, donc voilà, donc je sais que ça a été le cas pour beaucoup. En tout cas, moi j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ont vécu aussi une année assez dense, voilà, pour qui il y a eu vraiment des transformations profondes, des prises de conscience profondes, des remontées de mémoire, des libérations, des nettoyages, des purges. Voilà, c'est un petit peu dans la lignée de ce que je vous ai partagé ces 2 derniers mois, de ce que les guides ont pu nous dire là-dessus. Et moi, vraiment, je l'ai expérimenté tout au long de l'année. Voilà, le mot purge me parle bien. Ça a été vraiment le cas.
Mais encore une fois, c'est important aussi de pouvoir s'arrêter et de prendre le temps d'observer, de contempler justement ce qui a été fait, ce qui a été accompli, tout ce travail intérieur qui a été mené. Euh, et malgré voilà, les moments parfois très inconfortables que l'on a pu traverser, malgré les questionnements, les doutes, les émotions qui ont pu remonter, et ben vraiment c'est important de s'arrêter et d'être aussi plein de reconnaissance pour ce qui a pu se passer, ce qui a œuvré à un niveau, voilà, à un niveau subtil, pour cet accompagnement d'une autre dimension qui nous a vraiment aidés à faire ces nettoyages pour faire de la place, pour se reconnecter à des parts de soi, être plus en cohérence et plus en unité avec nous-mêmes, avec vraiment celui ou celle que l'on est venu incarner ici-bas, celui ou celle que l'on a envie d'être et de vibrer, d'exprimer dans cette vie-ci. De toucher du doigt notre plein potentiel, vraiment qui l'on est et ce que l'on a envie d'être aussi, loin de toutes les injonctions éventuelles, de tout ce que la société aimerait que l'on soit, mais de se reconnecter vraiment à une part très intime de nous-mêmes pour s'autoriser à être qui nous sommes pleinement et en toute conscience, avec amour, de l'amour pour soi, dans le respect de l'autre bien évidemment, mais avec cette assurance que l'on œuvre pour plus de sérénité, plus d'unité, plus de complétude en soi. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire et c'est aussi le plus beau cadeau que l'on puisse faire aux autres parce que finalement si on rayonne chacun un peu plus chaque jour de notre lumière, eh bien c'est l'univers tout entier, c'est le monde, l'humanité tout entière qui en est impactée. Et ça part de soi. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça que cette année 2023 m'a vraiment permis de toucher du doigt. C'est qu'en fait, la paix, l'amour, la quiétude, la sérénité que l'on aimerait parfois trouver à l'extérieur de soi, en fait, elle commence par notre espace intérieur. Elle commence par le fait de le trouver en soi, de l'expérimenter en soi. Et ça, c'est un beau cadeau, je trouve, que cette année 2023 nous a fait. Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais hâte quand même que l'année se termine parce que ça a été assez éprouvant. J'ai terminé vraiment l'année sur les genoux, j'étais fatiguée. Le mois de décembre a été extrêmement dense. En plus, j'ai pas eu tellement l'opportunité de me reposer. Je crois que j'ai pas eu une seule journée de repos de tout le mois. Donc voilà, je misais pas mal sur ce changement d'énergie. Alors c'est vrai qu'on dit que voilà, c'est pas du jour au lendemain, paf, on passe d'une énergie à une autre parce que le chiffre de l'année change. Bien sûr, c'est plus fin que cela, mais en même temps, il y avait vraiment un changement d'énergie qui, voilà, un peu par hasard, se trouve être aligné avec le changement d'année. Et donc j'avais grand hâte que 2023 se termine et de pouvoir m'engager dans ces nouvelles énergies de 2024. Mais je me suis fait un peu surprendre parce que je m'attendais et j'espérais voilà, de la quiétude, quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus paisible. Et en fait, cette année, elle a démarré, je trouve, c'est peut-être mon sentiment personnel, je ne sais pas et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire comment ça se passe pour vous, ce début d'année. Ça m'intéresse qu'on puisse échanger voilà, sur nos ressentis à chacun. Et de voir si voilà, s'il y a une sorte de tendance qui se dégage
Mais moi je trouve qu'elle est extrêmement rapide, extrêmement puissante. Je trouve que c'est un début d'année en fanfare. Et que j'étais pas prête à cette énergie-là. Donc je dois avouer que le train est un peu parti sans moi, que j'ai la sensation de courir pour essayer de rattraper les wagons parce que j'ai pas, j'ai loupé le départ. Donc voilà, je m'efforce de reprendre le train en marche. Ouais, j'avais aussi cette image vraiment d'avoir pris la vague et d'avoir pris le bouillon parce que la vague a été un peu plus haute que ce à quoi je m'attendais. Je me suis faite rincer comme il faut. Voilà, donc là, je suis de nouveau sur la berge et sur la rive et je m'apprête à plonger pleinement dans cette nouvelle année et à prendre le train en marche. Voilà, mais bon, je le prends bien, hein. Je tâche de relativiser, de me dire que j'avais besoin aussi, moi, de respecter mon rythme, de prendre le temps de démarrer, de me recentrer. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis aussi un petit peu de temps à revenir par ici, parce que j'avais besoin de me recentrer, de me remettre voilà, dans de bonnes énergies, de faire remonter un peu voilà, mon taux vibratoire et mon état intérieur. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire, et je pense que je ferai des vidéos pour parler un petit peu de tout ça tout au long de l'année. C'est que c'est super important, surtout si vous êtes vraiment dans une période d'éveil spirituel, que vous vous connectez à des choses nouvelles, que vous avez peut-être une médiumnité qui se développe, que vous canalisez ou que vous avez l'élan de pratiquer peut-être de l'écriture inspirée, intuitive, que vous percevez des choses et que vous avez envie d'aller plus loin. La période est vraiment propice pour ça, hein. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. On a une élévation vibratoire de la Terre qui favorise ces perceptions nouvelles chez beaucoup d'entre nous. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que il est essentiel de s'écouter et de ne pas s'ouvrir à l'invisible, à ce monde subtil, immatériel, dans n'importe quelle condition. C'est vraiment important d'être dans de bonnes dispositions pour le faire. Donc si vous vous sentez pas bien, que vous êtes déprimé, fatigué, vraiment profondément épuisé, on peut être fatigué mais avoir un bon taux vibratoire, être quand même dans de bonnes énergies. Voilà, parce que la vie fait que qu'il y a des moments où on est KO parce qu'on fait beaucoup de choses. Mais vraiment, si vous sentez voilà, que par contre vous êtes un peu plombé, que vous vibrez pas super haut, et ça on s'en rend compte assez vite, hein, moi il y a un indicateur qui est assez parlant, c'est quand je suis en mesure de ressentir de la joie. Quand il y a de la joie, que je me sens heureuse, que je me sens... Voilà, je peux me sentir fatiguée parfois, mais s'il y a de la joie et qu'il y a de la légèreté, je sais que mon taux vibratoire, néanmoins, est bon. Vraiment, la joie, c'est un bon indicateur. Moi, j'ai jamais ressenti autant de joie que quand j'étais vraiment dans un état d'élévation de mon état d'être. Important. Et donc ça, maintenant que je l'ai expérimenté, je sais, c'est c'est un bon curseur pour moi. Je sais que quand il y a de la joie, quand je suis dans de bonnes dispositions intérieures, et ben c'est le bon moment, que c'est un moment où je peux me permettre de m'ouvrir, de me connecter de façon sécure et fiable. Et c'est d'autant plus important que j'ai besoin, moi, ici, de créer avec vous un espace vraiment authentique. J'ai pas envie de céder
à cette course un peu aux algorithmes, au fait qu'il faudrait poster hyper régulièrement à des dates précises pour pouvoir être plus visible, gagner voilà, en audience. Et bien sûr que le but en créant cette chaîne, c'est que mes messages, et en tout cas les messages que me transmettent les guides, je ne suis qu'une passeuse, mais que ça puisse toucher le plus grand nombre, que ça puisse aider et accompagner le plus de personnes possible sur leur chemin d'éveil, voilà, sur votre chemin d'évolution. Évidemment que c'est le but, sinon je continuerai d'œuvrer tranquillement dans l'intimité de mon intérieur pour moi, et voilà, donc c'est vraiment ce à quoi on m'invite, invité. Et j'ai dû dépasser pas mal de limites pour y parvenir, donc bien sûr que l'objectif c'est ça, et en même temps c'est essentiel que justement ce que je vous partage soit vraiment authentique, et donc tant pis si ça met plus de temps, tant pis si c'est plus long à vous parvenir, parce que je ne suis pas très visible. C'est pas grave, l'important pour moi c'est vraiment de pouvoir garder cette authenticité, et donc d'être dans de bonnes dispositions pour pouvoir canaliser les messages des guides qui m'accompagnent, ou vous transmettre voilà, des partages, créer du contenu. Voilà, donc c'était un petit rappel en tout cas que j'avais envie de vous faire, et j'irai plus loin vraiment sur ces notions-là. Comment s'ouvrir voilà, à ces dimensions-là en sécurité, sans faire n'importe quoi, parce que ben voilà, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, parce qu'il y a de tout dans l'invisible, dans ces dimensions spirituelles, et voilà, que l'on peut aussi bien se connecter à des énergies très hautes qu'à des énergies particulièrement basses, et c'est vraiment pas confortable d'expérimenter des choses pas cool qui peuvent se passer aussi, se manifester. Donc c'est important voilà, de savoir un peu à quoi on a affaire, comment s'y prendre, comment mettre en place des protections pour ça. Voilà, enfin tout un tas de choses, comment entretenir son taux vibratoire, comment s'ancrer correctement, comment faire pour que ces chakras, donc c'est tous ces points énergétiques que l'on a en nous, puissent être suffisamment équilibrés et alignés pour que l'on puisse le faire de la meilleure façon qui soit, et que ce soit justement un outil qui nous permet d'avancer sur notre chemin, plutôt que quelque chose qui nous tire vers le bas, nous pompe notre énergie, et même éventuellement puisse nous faire vivre des choses qui sont vraiment pas terribles. Donc voilà, moi en tout cas je fais le choix, et c'est vraiment quelque chose que j'ai posé, de ne côtoyer que des énergies qui sont lumineuses et élevées, et donc ma responsabilité c'est de me mettre dans des conditions qui font que je suis dans de bonnes dispositions pour me connecter à ces énergies là et à rien d'autre. Voilà. Alors pardon, cette introduction était un petit peu longue peut-être, mais j'ai assez envie aussi, comme peut-être vous qui me regardez, de savoir ce que les guides pourraient avoir à nous dire sur cette année 2024. C'est voilà, un petit peu l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de pouvoir recevoir un petit peu les messages que les guides pourraient nous faire passer pour nous permettre d'appréhender et d'aborder cette nouvelle année de la meilleure façon qui soit. Et donc, écoutez, on va y aller. On va demander aux guides s'ils ont un message à nous faire passer aujourd'hui. Alors, j'entends « nous sommes là ». Nous sommes venus vous dire que nous vous accompagnons à chaque instant. Nous vous le répétons à chaque fois, mais c'est important que vous puissiez l'entendre une fois encore.
Nous sommes présents à vos côtés. Nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil, votre chemin d'évolution, votre chemin de vie. Nous sommes présents à vos côtés. Et nous vous aimons infiniment, d'un amour inconditionnel, avec une infinie bienveillance et une infinie gratitude pour cet engagement qui est le vôtre à pleinement incarner celui ou celle que vous êtes venu vivre et expérimenter sur cette terre. Les énergies de cette année qui débute sont puissantes. Elles sont propices à une mise en action, à la récolte de ce que vous avez pu semer, à l'investissement plein et entier de ces espaces en vous que vous avez pu libérer. De la place vous avez fait durant l'année passée, et c'est de cet espace intérieur nouvellement déployé que nous souhaitons que vous puissiez pleinement investir et incarner, afin que vous puissiez manifester une nouvelle réalité, afin que vous puissiez manifester votre pleine et entière vérité, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, et votre pleine potentialité. Les années précédentes vous ont permis de conscientiser quelles pouvaient être vos limites, les limites tout au moins que vous vous êtes fixées, que vous vous êtes imposées, soit par vos pensées, soit par les injonctions du collectif, par ce que la société peut vous renvoyer comme idée de ce qui peut être bien, juste et aligné, ou au contraire de ce qu'il n'est pas indiqué d'incarner, d'exprimer, de révéler de soi pour vivre dans cette société. Mais le temps n'est plus à ces injonctions. Il est temps que chacun puisse pleinement se révéler à soi, puisse pleinement cheminer sur son chemin d'individualité et puisse pleinement incarner celui ou celle que vous avez l'envie, le besoin, le souhait, l'élan de vibrer et de manifester. Et nous allons vous y aider. Nous allons vous y aider parce que c'est notre rôle, parce que c'est la vibration sur laquelle l'humanité tout entière est en train de se connecter. Une vibration de transformation, de pleine et entière incarnation de vos ambitions. Et il ne s'agit pas ici d'ambition au sens où vous pouvez l'entendre, d'ego surdimensionné, de souhaits démesurés. L'ambition peut être toute simple. L'ambition peut être
alors j'entends de petites conditions. Et il n'y a pas de jugement ici. L'ambition de chacun réside dans la vérité que chacun est venu révéler de lui-même, et elle ne se situe pas au même niveau pour tous. Certains seront venus expérimenter l'amour dans le foyer. D'autres seront venus guider ceux qui les entourent pour les aider à cheminer. D'autres encore seront venus œuvrer pour le collectif, pour l'harmonie dans la société. Le boulanger, le cuisinier, le charpentier, l'aiguilleur de train, le maçon, le médecin, la sage-femme, l'ambulancier, le trésorier, tous ont choisi d'œuvrer dans ce qui les fait vibrer au plus profond d'eux-mêmes, ce qui leur permet de donner un sens à leur existence, ce qui leur permet de venir vivre et expérimenter ce qui a pu être des blessures, des épreuves, des difficultés dans des vies passées. Ils sont venus expérimenter des polarités qui leur permettront de multiples compréhensions sur leur chemin d'évolution, afin que leur âme puisse se nourrir de ces expérimentations et cheminer plus en conscience, libérer ce qui doit l'être et envisager la vie, l'essence même de l'existence d'une nouvelle manière, depuis un nouveau point d'observation à l'intérieur de chacun d'entre vous. Oui, c'est de cela dont il s'agit, c'est de trouver un nouveau point d'observation, de descendre à l'intérieur de vous pour sortir du conditionnement cérébral, du mental, de l'ego, de ce que votre tête, votre esprit peut être amené à vous j'arrive pas à trouver le mot. Il y a la notion d'injonction, voilà, à vous obliger, à vous conditionner, à vous étriquer. Il y a quelque chose d'enfermant. Il me montre vraiment comme si ça nous enfermait, ça nous contenait, ça nous oppressait, et en fait, l'idée, c'est vraiment de descendre du coup à l'intérieur de soi, afin d'y trouver tout l'espace nécessaire à la pleine possession de votre individualité, à la pleine expression de qui vous souhaitez incarner, de qui vous souhaitez être, de qui vous souhaitez de quelle image de vous souhaitez renvoyer, de quelle énergie, plus que l'image, voilà, de quelle vibration voilà, vous souhaitez
exprimer, voilà, manifester. Nous sommes venus vous dire aujourd'hui tout ceci et plus encore. Nous envisageons cette nouvelle année comme une opportunité formidable, nous vous le disions, de mise en action. L'opportunité pour vous de vous mettre en mouvement, de vibrer ces parties de vous que vous souhaitez et que vous avez fait en sorte, auxquelles vous avez fait en sorte de vous reconnecter tous ces derniers mois passés. Vous vous êtes libéré, nettoyé, allégé dans bien des domaines, de bien des manières. Et si ça n'a pas toujours été facile, ça a cependant été l'opportunité de générer un grand espace intérieur en vous. Et il est temps désormais de remplir cet espace intérieur de ces nouvelles potentialités qui s'ouvrent à vous. Vous êtes riche de tant de possibles. Prenez le temps de le conscientiser. Fermez les yeux quelques instants. Prenez quelques profondes inspirations et mesurez cet espace libéré en vous. Voyez comme cet espace intérieur est large, comme ce volume est agréable à contempler. L'idée, bien sûr, ne va pas être ici de tout remplir, de tout saturer de nouvelles réalités. L'idée va être d'appréhender cet espace intérieur nouveau pour y investir d'une nouvelle manière cette réalité que vous êtes désormais disposé et prêt à manifester. Et bien sûr, cet espace, ce vide intérieur que vous avez pour le moment je n'arrive pas à avoir le mot, disposé, mais c'est pas vraiment voilà, que vous avez libéré, que vous avez créé, voilà, c'est le mot. Du coup j'ai perdu le fil. Donc oui, ce vaste espace intérieur que vous avez créé tout au long de l'année passée, peut-être dans une certaine mesure source d'une forme d'inquiétude, tel le syndrome de la page blanche. Et il est essentiel ici pour vous de ne pas vous précipiter. Prenez le temps de sentir
de ressentir de quelle manière vous avez l'envie, le souhait, l'élan, le cœur d'investir cet espace nouveau en vous créé. Certes, les énergies de cette année sont rapides et les récoltes ne tarderont pas à arriver, à se manifester. Mais il est essentiel que vous puissiez garder le recul nécessaire sur ce qui va pour vous arriver, sur ce qui va se présenter sur votre chemin, que vous puissiez prendre le recul nécessaire pour contempler ces nouvelles opportunités, pour les observer, les appréhender avec tous vos sens, avec votre cœur, avec votre intuition, cette dimension subtile que vous développez, afin de pleinement sentir et ressentir si c'est juste pour vous d'accueillir cette nouvelle réalité, cette nouvelle potentialité qui se présente à vous, si c'est juste et aligné pour vous de l'accueillir et de la faire vôtre, de l'incarner et de la vibrer, de l'accueillir en vous comme votre nouvelle réalité. Des potentialités vont se présenter sur votre chemin et tout l'enjeu de cette année va être de cultiver votre discernement afin de savoir s'il est juste ou non pour vous, si vous avez l'envie, la joie, l'élan d'accueillir ces potentialités et de les faire vôtres, ou si au contraire les signaux intérieurs qui sont les vôtres ne sont pas alignés avec ces opportunités qui se présentent à vous. Faire preuve de discernement, là va être pour vous tout l'enjeu. Bien sûr, n'ayez crainte, on a le droit de se tromper. Et peut-être que vous aurez besoin de vous tromper pour pouvoir pleinement ressentir, vibrer et expérimenter ce qui est juste ou non pour vous de vibrer, d'accueillir en votre sanctuaire, dans votre intériorité, cet espace sacré en vous que vous vous êtes tant employé à libérer, à déployer, à nettoyer. Vous avez fait de la place et aujourd'hui, votre responsabilité va être de mesurer, de discerner ce que vous choisissez de faire entrer ou non dans cet espace libéré, dans cette intériorité, dans cet espace sacré qui est le vôtre. Les occasions ne vont pas tarder à se présenter. L'énergie de cette nouvelle année est rapide, intense. Elle va vous challenger. Elle va être l'occasion
de nombreuses potentialités, de nombreuses opportunités. Et s'il est important, comme nous vous le disions, que vous preniez le temps d'apprécier, d'appréhender avec le recul nécessaire tout ce qui va se présenter, il est également important que vous puissiez savourer les récoltes qui seront amenées à se présenter. Soyez vigilants parce que la rapidité des énergies de cette année pourrait être source d'impulsivité, d'une forme d'inconscience, dans le sens où on ne prendrait pas le temps de poser justement de la conscience sur ce qui se manifeste, sur ce qui se présente. Et il est important que vous gardiez bien à l'esprit cette réalité afin que vous puissiez vous en préserver. Ne cédez pas à l'impulsivité. Ne cédez pas à des montées d'émotions qui pourraient être trop intenses. Prenez le temps de respirer, de les accueillir parce qu'elles existent, mais de canaliser ces élans, ces bouffées d'énergie. Je vois vraiment comme des vagues qui pourraient nous submerger. Vraiment, il me montre vraiment comme des déferlantes, des choses qui d'un seul coup montent très fort en nous. Et vraiment, il me montre qu'il va être important de respirer, de redescendre en son centre. C'est-à-dire que dès qu'on sent que ça nous submerge, que ça monte et que ça vient, ce qui me montre vraiment comme une tête qui explose, quoi, comme que ça vient vraiment nous créer beaucoup de pression, de tension dans le haut du corps, dans la tête, qu'il est important de redescendre dans le ventre, dans le cœur, de respirer. Je vois une respiration ventrale, de gonfler le ventre, de revenir en son centre, dans la base, de s'ancrer, de s'enraciner. Voilà, je crois qu'il y avait besoin d'images pour que je puisse le comprendre et du coup correctement vous le partager. C'est vraiment ce qu'ils essayent de nous partager là. C'est cette idée que il va y avoir énormément d'énergie, que ça va aller vite. Alors pour le coup, c'est assez aligné avec ce que je ressens moi en ce début d'année. Vous me direz si c'est le cas pour vous aussi. Mais c'est cette idée que vraiment, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose de puissant, de fort, qu'il faut, qu'il faut choper le train, quoi, en route. Et en même temps, tout le travail que l'on va avoir à faire pendant cette année, ça va être de redescendre en soi. Oui, ça va très très vite, mais ça va être de ne pas céder justement à cette rapidité, à cette vitesse, à ce truc, cet engrenage très puissant, mais de s'extraire un peu de cette rapidité, de tout ce qui nous dépasse, de tout ce qui déferle, pour prendre le temps de regarder, d'observer, de contempler, de revenir à l'intérieur de soi, de revenir dans des espaces vraiment plus calmes, plus tranquilles, de se réfugier dans sa grotte, dans son sanctuaire intérieur, dans cet espace sacré, et presque de contempler comme sur un écran. Là, il me montre vraiment un écran avec des images qui vont très très vite, de le contempler et de dire ok, alors là il y a des choses qui passent, et tiens, ça, oui, ça c'est ok, ça me parle, ça c'est juste pour moi, je prends le temps de le regarder. Oui, ça passe très vite, mais j'ai le temps de l'observer quand même. Si je m'extrais, il y a comme une double... c'est ce qui me montre vraiment comme une dualité. Il va y avoir comme une dualité pendant cette année, vraiment. Je sens
des énergies très rapides qui vont cohabiter avec des énergies très calmes, au contraire, très centrées. En tout cas, ça va être l'enjeu, ça va être nous d'arriver à rester dans des énergies très calmes, très centrées, très sereines, et avec vraiment du recul et de la distance qui va nous permettre néanmoins, même si ça va très vite autour de nous, d'avoir une pleine vision quand même de ce qui se passe, de ce qui se présente. Et au contraire, il y aura vraiment une belle clarté si on prend le temps justement de s'extraire et de le contempler de l'extérieur, sans se laisser happer par la vague, mais de l'observer, de la contempler, et du coup de voir toutes les potentialités qui se présentent, toute la richesse de ce que cette énergie puissante a à nous offrir, et de venir piocher ce qui est juste pour nous, de dire ok, ça c'est bon pour moi, ça me correspond. Avec vraiment la clarté, le calme intérieur, la paix. Là, vraiment, il m'envoie vraiment des énergies de paix, de sérénité. Il y a une sorte de plénitude intérieure, même s'il il vient de nous parler de tout cet espace que l'on a fait. Et en même temps, tout ce vide et cet espace intérieur, il y a une forme de plénitude. C'est plein... c'est plein de ce vide, en fait. C'est ça que... C'est plein d'espace, c'est plein de liberté, de libération. C'est difficile de mettre une notion dessus. C'est que c'est plein et c'est libre, spacieux en même temps. Voilà, c'est comme un immense volume, mais qui est plein qui est plein de nous, de qui nous sommes, qui est plein de vibrations, d'énergie vraiment belle. Et il y a beaucoup de sérénité, c'est plein de sérénité, c'est plein de calme et de tranquillité. Et ce que je comprends de ce qui me font passer à la fois au niveau énergétique, je le sens dans mon corps et en image, c'est que l'on pourra vraiment bénéficier de toute la richesse de ce que c'est amené à nous apporter si justement on est pleinement connecté à cette sérénité intérieure. Si on est vraiment dans cet espace large et multiple en fait. C'est pas du vide, c'est vraiment plein de beaucoup de choses, d'une vraie capacité, d'une vraie sagesse, j'ai envie de dire, voilà, d'une vraie capacité à regarder, à observer et à faire les bons choix, à faire les justes avancées. Voilà. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à ajouter. Oui, c'est tout à fait de cela qu'il s'agit. L'année est pleine et riche de potentialités. Et vous allez être nombreux à vous sentir happés par la puissance des énergies qui vous entourent, des vibrations, de ces élans puissants de transformation, de nouveauté, de concrétisation, ces opportunités multiples de réalisation. Mais c'est en vous réfugiant dans cette cavité intérieure qui est la vôtre, pleine de sérénité, de calme et de tranquillité, que vous pourrez pleinement savourer, bénéficier et profiter de cette profusion extérieure à vous. Il y a en effet ici une forme de dualité entre la richesse des potentialités qui vont se présenter à vous, à l'extérieur de vous, et la richesse de ce calme et de cette sérénité intérieure qui sera la vôtre tout au long de l'année si vous acceptez de vous y réfugier. Si vous faites l'effort et le travail
de recul, de distance, de calme et de tranquillité, de prendre le temps, parce que vous avez le temps. Même si tout va très vite à l'extérieur de vous, vous aurez cette capacité d'observation paisible et de prendre le temps de faire vos choix en conscience, de faire des choix alignés, de vous écouter, de vous respecter. C'est vraiment la potentialité et le cadeau de cette année. Voilà, et nous tenons bien sûr à vous rappeler que nous sommes présents à chaque instant pour vous aider à entrevoir ces justes potentialités qui s'offrent à vous, pour vous aider lorsque vous vous retrancherez dans votre espace sacré, pour vous aider à y voir clair, pour vous aider à vous connecter à votre sensibilité, à votre capacité intuitive et perceptive de connexion à ce qui est juste et aligné pour vous, à ce qui résonne, fait écho, vous correspond. Cette année sera une année de vérité, une année où il sera essentiel pour vous de vous respecter, de vous considérer pleinement et entièrement, de faire les choix qui sont justes pour vous, d'avancer à votre rythme et selon vos impulsions, enfin vos propres élans, voilà, vos propres ambitions. C'est l'année de toutes les réalisations, de la mise en place concrète de ce que vous souhaitez réaliser, de ce que vous souhaitez vivre. C'est une année propice à la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, à la concrétisation des changements, des évolutions que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie. Et nous sommes heureux de vous y accompagner. Le temps est à la récolte, le temps est à la concrétisation, le temps est à la manifestation, à l'autorisation. C'est cela, il y a ici une notion d'autorisation. Il est temps que vous vous autorisiez à être pleinement qui vous souhaitez. Voilà, nous allons vous laisser sur ces mots. Et bien sûr, nous reviendrons tout au long de l'année pour vous rappeler de vous reconnecter à votre dimension intérieure, pour vous rappeler toutes les potentialités qui sont les vôtres et vous aider à garder le cap sur votre route. Je vois comme un troupeau de brebis et en gros ils vont s'employer à nous aider ils vont nous aider à rattraper les brebis égarées. C'est-à-dire que si on se fait happer par les énergies et que l'on sort un peu de
de notre juste chemin, de ce qui est juste pour nous, de ce qui est aligné avec nos énergies propres et de ce que l'on a à vivre dans notre individualité. Ils seront là pour nous aider à nous réaligner, à nous remettre sur nos rails pour que tout se passe pour le mieux. Nous vous aimons, nous vous accompagnons, nous vous guidons à chaque instant et nous vous remercions pour cet espace que vous créez à l'intérieur de vous, qui vous profite à vous en tant qu'individualité, mais qui profite aussi à l'humanité tout entière, à la collectivité. Tout est vibration, et ce que vous vibrez et ce que vous incarnez se ressent dans le monde entier. Un peu comme l'effet papillon. On dit un battement d'aile d'un côté de la planète peut créer une tempête à l'autre bout du monde. C'est un peu l'image qui m'envoie là. C'est comme des ondes. Il me montre plein d'ondes. J'ai comme la vision de la Terre et des ondes qui irradient au niveau individuel, mais qui finissent par créer une grande et magnifique onde collective. Voilà. Merci. Je vérifie si c'est bien terminé, s'il n'y a pas d'autres messages, mais non, c'est bon. Je crois qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette canalisation et ce message vous fera du bien et vous donnera l'élan de démarrer cette année de la meilleure façon qui soit. C'est tout ce que je vous souhaite. Je suis à la fois toute excitée par cette nouvelle année qui commence et en même temps dans l'expectative un peu de ce que ça va pouvoir de ce qui va pouvoir se présenter sur nos chemins. Voilà, c'est chouette, on va essayer de ne pas projeter et de simplement accueillir ce qui se présente, de prendre le temps, d'observer. Ils ont pas mal insisté parce que je pense que c'est pas une notion évidente forcément pour nous. C'est vrai qu'on est dans des vies tellement hyperactives où tout va tellement vite, où il faudrait tout de suite répondre à des injonctions, voilà. Et que oui, quelque part, je crois qu'on s'est un peu tous déconnectés de cette dimension intérieure, de ce calme. On parle beaucoup de la méditation. Alors moi, c'est un challenge que j'ai démarré là en début d'année, de prendre un moment pour méditer, me recentrer. Je comprends mieux pourquoi, du coup. Je crois que c'était un appel intérieur que je sentais assez fort. Et je comprends en effet, parce que c'est vraisemblablement un peu l'enjeu, là, du coup, pour cette année. Donc voilà, mais c'est important surtout de se respecter. L'idée, c'est pas de s'extraire des injonctions de la société pour revenir à ce qui nous parle à nous, pour se créer de nouvelles injonctions, tout aussi spirituelles qu'elles puissent être. Hein. Voilà, donc c'est important si l'on met en place une nouvelle hygiène de vie, qu'elle soit libre, qu'elle puisse vraiment être mise en place que si elle vous parle, qu'elle fait écho et que ça ne devienne pas une nouvelle contrainte, une nouvelle injonction, une nouvelle obligation de il faut, c'est important de, si je fais pas ça je me sentirai pas bien. Voilà, donc c'est important à rappeler.
parce que ça peut être aussi un peu l'écueil quand on s'ouvre un peu à la spiritualité, c'est d'un seul coup de croire que l'on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de choses, des pierres, de l'encens, des pratiques, euh, d'ancrage. Alors oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est hyper important, bien sûr, de pratiquer, de se faire du bien, de travailler sur ses énergies, de s'aligner, de s'ancrer, évidemment que c'est essentiel, que c'est très important d'avoir des rituels de protection, de prendre soin de soi, voilà. Mais il est aussi essentiel de faire attention de ne pas tomber non plus dans un nouvel écueil, euh, voilà, dans une forme d'ego spirituel aussi, hein, parce que je crois que c'est un peu ça finalement, c'est que d'un seul coup, les injonctions ne se portent plus sur la même chose, mais c'est tout aussi aliénant. Donc voilà, c'est pas facile de trouver sa juste place, la juste voie d'expression de soi. C'est vraiment un challenge au quotidien, c'est un réajustement constant, hein, mais voilà, tout n'est qu'impermanence. Tout est en constante mutation, transformation. Nos énergies changent d'une minute à l'autre. On peut ressentir des émotions différentes. On peut se sentir dans une énergie intérieure différente. Donc oui, il faut composer avec tout ça constamment. Et oui, c'est d'une certaine manière assez fatigant et épuisant. Et en même temps, c'est tellement riche, tellement justement source de plein de possibles que voilà, que c'est chouette. Et puis de toute façon, c'est notre réalité, donc je crois que c'est important de l'accueillir telle qu'elle est et puis d'essayer de surfer au mieux sur cette vague qu'est la vie. Et voilà, et qui nous embarque avec elle. On est venu ici, hein, pour ça, donc voilà. On va faire en sorte, et je m'inclus, hein, vraiment à 100% parce que c'est vraiment quelque chose que je vis moi pleinement dans mon quotidien. Donc voilà. Euh, je vous souhaite du coup le meilleur pour ce début d'année. Je vais revenir avec de plus en plus avec des contenus voilà, de plus en plus régulièrement, je l'espère, pour pouvoir voilà, vous partager des choses que j'ai envie de vous transmettre, déjà les messages que l'on m'envoie, des ressources que j'ai pu expérimenter, qui me font du bien, qui m'ont aidé sur mon chemin d'éveil, d'acceptation de qui je suis, de ma spécificité. Voilà, c'est pas toujours évident d'accepter de pleinement incarner qui l'on est, mais je crois que c'est un joli cadeau quand même que l'on peut se faire. Donc voilà, je vais tâcher de vous aider, de vous transmettre ce qui moi a pu peut m'aider, voilà, des compréhensions qui peuvent être les miennes. Voilà, ça n'est que mon expérience, ça n'est que ma vérité. Je n'ai pas de vérité universelle, il n'y en a pas de toute façon, je crois. Donc voilà, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai une vérité qui est la mienne et que je me propose ici de vous partager. Et voilà, et encore une fois, hein, vous prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous fait du bien, que si ça fait écho, que si ça vous aide. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, surtout vous laissez de côté et vous passez votre chemin. C'est vraiment pas un problème, hein. C'est même plus que super important de se respecter. Voilà, c'est vraiment un espace là où je souhaite que l'on puisse échanger dans le respect de chacun. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que ça peut aider, éclairer d'autres que vous, surtout n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour qu'on puisse échanger, que ce soit riche, que je ne sois pas toute seule à parler derrière mon écran, mais qu'on ait l'opportunité d'avoir des échanges, parce que c'est aussi ça la force et la beauté d'une communauté. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si jamais ça n'est pas le cas et que ce contenu a pu vous plaire, ou d'autres que je serai amenée à vous partager.
Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour d'autres contenus par ici. À bientôt.